les enjeux de la cybersécurité en Afrique et plus spécifiquement dans votre secteur d'activité. D'accord. Je pense que le forum auquel nous participons aujourd'hui est une formidable opportunité pour mettre en lumière et en exergue les problématiques de cybersécurité qui se posent notamment au secteur financier. Je sais que s'il y a un secteur qui est affecté par la cybersécurité, c'est le secteur financier, ne serait-ce que parce que sous l'effet de la digitalisation, des mutations importantes se sont produites dans ce secteur. L'utilisation par, je dirais, monsieur tout le monde, de moyens de paiement, de comptes bancaires, etc. montre bien que la nécessité de protéger les données, et surtout de protéger les comptes bancaires est accrue. Et donc, nous avons aujourd'hui l'opportunité de débattre de ces questions-là de façon très précise, de voir quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées pour justement réduire ce risque de cybersécurité. Et c'est en cela que ce forum, comme je disais tout à l'heure, tombe à pied. Un conseil à donner aux organisations ou aux particuliers africains et quels sont selon vous les chantiers abordés, les chantiers prioritaires abordés en matière de cybersécurité? Écoutez, je pense que la première chose, c'est la question de la sensibilisation. Il faut bien comprendre que les niveaux de fraude, les questions d'usurpation d'identité, les questions de détournement de fonds sur les cartes bancaires, toutes ces choses-là font que naturellement, au niveau individuel, si les gens ne sont pas sensibilisés, s'ils ne prennent pas conscience des pratiques minimales à mettre en place pour se protéger, c'est difficile d'avoir un quelconque succès en la matière. Deuxièmement, naturellement, il faut prévoir tout l'arsenal juridique et réglementaire pour protéger les différents acteurs et protéger notamment donc, les banques et les compagnies d'assurance, entre autres. Et enfin, je pense s'assurer qu'on mette en place tous les systèmes de formation nécessaires pour que ce soit au sein des entreprises comme au niveau des régulateurs, la prise de conscience qui est nécessaire soit enfin en place et que cela protège un peu mieux nos entrepreneurs de l'effet des différents hackers qui sévissent à l'échelle. En 30 secondes, quel est votre mot sur cette première édition de ce forum? Opportun. Je pense que ce forum est opportun en ce qu'il réunit au même endroit tous les acteurs, les stakeholders comme on dit en anglais, le secteur privé, le secteur public, les régulateurs, les opérateurs de télécom, les banques et même les hackers, puisque nous avons une séance de hacking au cours de ce forum. Je pense qu'on a ici un creuset intéressant pour que de bonnes discussions aient lieu et surtout que des pistes de solutions puissent être envisagées. Merci. C'est moi. Merci beaucoup. Donc moi c'est Elhaj Maligué, donc je suis directeur chez Deloitte en charge du volet technologie et cyberrisque pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc pour nous ce fut un réel plaisir de participer à ce forum et à notre avis il permet de répondre justement aux enjeux qu'on rencontre en termes de cybersécurité en Afrique. Il y a eu pas mal de solutions qui ont émergé des différents panels. Maintenant, place à la mise en œuvre et ensuite s'assurer que c'est conforme aux attentes et aux objectifs qui avaient été initialement mis en place. Donc le Cyber Africa Forum à travers CyberOps, c'est une excellente initiative panafricaine. Maintenant, l'idée c'est d'aller plus loin, de développer des synergies, d'impliquer le secteur privé, d'impliquer les régulateurs pour être sûr que derrière nous arriverons à un niveau de maturité beaucoup plus satisfaisant de nos organisations. Merci. Allez-y. Donc, je suis Emmanuel Forson, donc General Manager de MTN Business. Nous participons à cet événement parce que le fléau de cybersécurité est un fléau qui touche tout le monde. Nous, en tant qu'opérateurs télécom, également, donc, nous évoluons dans la sphère financière. Nous avons beaucoup de pertes, comme on l'a dit tout à l'heure, près de 4 milliards de dollars de pertes chaque année sur le fait de la cybersécurité. Donc c'est tout à fait normal que nous associons
à ce genre d'événement pour montrer justement notre solidarité, étant donné que nous sommes tous exposés à ce fléau. Donc à travers ces différents panels qui passent, nous voyons l'importance donc de faire quelque chose contre la cybersécurité. De très belles idées en sont ressorties. Il y en a une que j'ai beaucoup appréciée, c'est de justement utiliser les acteurs de cette cybersécurité pour les convertir, pour qu'au lieu d'être néfastes, on puisse les utiliser justement pour faire face à cette cybersécurité. Donc nous espérons que ce genre d'événements seront multipliés et sachez que MTN Côte d'Ivoire sera toujours présent pour pouvoir participer à ce type d'événement. Merci. D'identifier tous ceux qui pourraient être les auteurs de cette cybersécurité et au contraire les recruter comme ceux-là même qui vont aider à défendre parce qu'ils maîtrisent le système. Un conseil à donner aux organisations ou aux particuliers africains et quels sont selon vous les chantiers prioritaires à aborder en ce qui concerne la cybersécurité? Je crois qu'il est important que chaque entreprise, chaque État prenne très au sérieux cette menace. Très au sérieux parce qu'elle représente un enjeu extraordinaire en termes de pertes. Et donc il faut investir justement dans la cyberdéfense, il faut investir dans le capital humain qui permettra justement en interne de pouvoir identifier, mettre en place un dispositif de contrôle et de suivi de la cybercriminalité. Et aussi, je crois que ce serait bien d'organiser des collaborations. Il n'y a pas suffisamment de collaboration entre les différentes entités qui sont justement sujet à la cybersécurité. Un dernier mot en quelques secondes. Qu'est-ce que vous pensez de cette première édition? Je crois que c'est une aubaine pour les Africains d'avoir ce type de plateforme. Et je voulais prendre l'occasion pour remercier M. Franquier pour cette initiative brillante qui permet justement de remettre la cybercriminalité au cœur même du dispositif de défense des États et des entreprises. Merci beaucoup. Merci. Donc, je suis Yahya Diop, directeur technique de CCDOC. CCDOC qui est une entreprise qui est leader dans la cybersécurité en Afrique de l'Ouest, qui passe principalement dans la cybersécurité, cybersécurité physique et tout ce qui est audit and compliance, notamment pour la certification PCI DSS. On est une entreprise certifiée QSA, donc on accompagne les banques, les institutions financières et autres à se certifier et on les certifie directement en PCI DSS. Donc nous, sur le volet cybersécurité, on a 2 SOC qui sont ici en Afrique francophone et 2 sièges, donc le siège de Dakar et le siège d'Abidjan, les 2 qui se trouvent aux 2 plateaux des 2 pays. Donc ici au Cyber Africa Forum, on a pu intervenir sur les risques cyber et pour le secteur financier. Je suis intervenu avec mes autres collègues du milieu, donc du secteur financier et du secteur cyber, pour essayer de mettre en exergue les failles et problèmes que le secteur financier fait face. Donc on sait que ce secteur-là est le secteur, on va dire, le plus lucratif en termes de cybersécurité. On se rend compte aussi que beaucoup d'attaques sont en train de se passer. On a eu beaucoup de pertes en Afrique, 4 milliards de dollars en tout cas connus sur les attaques. Le reste, ça a été bien sûr caché. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment un enjeu à se sécuriser. Nous, notre entreprise, en tout cas, CCDOC, vient mettre son apport dans tout ce dispositif-là, en recrutant et en formant les acteurs du milieu de la cybersécurité. Donc nous formons, nous sensibilisons, en même temps nous accompagnons dans la mise en place de dispositifs sécuritaires et vraiment à des coûts qui sont maîtrisés et réduits pour la plupart du temps. Parce qu'il faut qu'on puisse sortir du mythe que la cybersécurité est chère. Donc nous préférons travailler dans l'anticipation plutôt que la réaction. Merci. Merci.